Info Pacifique, vous suivez votre journal, Madame, Messieurs. Voici les grands titres de l'actualité. Louison Bien-Aimable, Finzi Silencieux et Jean-Michel Gaspard arrêtés et écroués par les agents de l'ordre pour leur implication présumée dans l'assassinat de l'inspecteur général Michael Lysius en décembre dernier, annonce le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Il s'est aussi félicité de l'arrestation d'une quinzaine d'autres gangsters pour vol, viol et kidnapping. Les organisations de défense des droits humains, dont la POHDH, ont gagné les rues de la capitale vendredi pour réclamer justice pour les victimes du massacre de la Saline en novembre 2018. L'écrivain et acteur de cinéma Fresnel Larosilière juge que le pays est au bord de la déchéance totale. Il se réfère à la conjoncture sociopolitique et économique du pays. À l'étranger, en Chine continentale, le bilan du coronavirus s'élève à 213 morts et 100 000 infectés. L'Asie se ferme aux Chinois et les rapatriements d'étrangers s'accélèrent. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne ce vendredi à 23h, heure locale, ce qui va marquer la fin d'un feuilleton qui a commencé en juin 2016. Restez avec nous pour le développement de ces titres. Si vous assurer vie, nous sommes pas de la tête, c'est pas en général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez Info Pacifique, c'est l'heure du développement des grands titres. La police nationale a mis la main au collet de Louison Bien-Aimable, Finzi Silencieux et de l'ex-policier Jean-Michel Gaspard, accusés d'implication dans l'assassinat de l'inspecteur général de la PNH, Michael Lysius, le 1er décembre dernier, a indiqué le porte-parole adjoint de l'institution policière. Jean-Élie Félix et John Peter Civil, membres du gang des 400 Marozo basé à la Croix-des-Bouquets, sont également sous les verrous. Ils sont accusés du meurtre du policier Jean-Robert Elusca. Ensuite, Emmanuel Jean, alias Pouchon, Franck Ané et Smith Richemont sont aussi écroués pour le meurtre du juge de paix Antoine Lysius le 7 janvier dernier. L'inspecteur Desrosiers a aussi confirmé l'arrestation de 10 résidents du village de Dieu, dont les gangsters Edner Colline et Guillaume Jean-Baptiste pour des cas de viol et de kidnapping. Des avis de recherche sont lancés contre de nombreux gangsters, a alerté Gary Desrosiers. Écoutons-le au micro de Rigueur Noël lors d'une conférence bilan vendredi au local de la direction centrale de la police judiciaire à Clercine. La police a arrêté Edner Paulinet, monsieur c'est membre gang village de Dieu, et Guillaume Jean-Baptiste. Monsieur fait en 1951, monsieur tout son marchand Passadap, et c'est antenne au chef de gang dans le village là, qui est Manu ainsi connu. N'a noté, pendant que ma parole là, la police a cuisiné 8 personnes dans 4 dossiers village de Dieu qui vient pour avec vol également kidnapping. Dimanche 19 janvier, la police a arrêté Louison Bien-Aimable, Finzi Silencieux. Nous avons arrêté le cadre dossier implication présumée de l'assassinat qui était fait sous inspecteur général Michael Lysius le 1er décembre 2019. Ensuite, le samedi 27 janvier 2020, la police procède à l'arrestation de l'ancien policier qui est le Jean-Michel Gaspard, qui est interpellé dans le cadre de dossier ça. Il était en possession de pistolets de calibre 9 mm illégal
et une copie FOCAP la police. Le commissariat Croix-des-Bouquets a été transféré à la DCPJ Jean-Élie Félix John Peterson civil pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sous policier Jean-Robert Omusca et d'autres gens qui étaient victimes de Nexaïo et tout le monde a fréquenté zone route et gantier. C'est Joseph Wilson alias Lambert Saint-Gilles. Il y a un petit sourire ainsi connu. Innocent Vitellum. Alexis, il y a le Serge Renel, et il y a le Serge Junior, le petit nom jouet, c'est T Junior. Tilapli, ainsi connu, Gravine. Nomo, ainsi connu, Village de Dieu. Nicanor, Raf Jérémy. Également Bourgogne, ainsi connu. Plus loin, Gary Desrosiers a indiqué que les agents de l'ordre ont procédé le 27 janvier à l'arrestation de Max Olivier Conny pour faux en écriture et usage de faux, pour vol de véhicules et association de malfaiteurs. Il a déjà escroqué 14 personnes et 3 entreprises pour un montant de 22 200 $ américains et 8 millions de gourdes en trafiquant des comptes Facebook, a précisé Gary Desrosiers, affirmant plus loin que plusieurs personnes ont été appréhendées pour viol sur mineurs. Suivez. La cité le Mounsayo qui a nous à violer des mineurs. Jean-Gabriel alias Marcus qui gagne 40 ans, qui violait un mineur de 12 ans. Serge Giraudier alias Christopher qui gagne 20 ans, qui violait un mineur de 16 ans. Johnny Boanelus qui gagne 41 ans, qui violait un mineur de 15 ans. Et Loman Orlius, 32 ans, qui violait un mineur de 13 ans. L'autre deux, c'est deux adultes qui violaient des adultes. C'est Michel Henry Junior, il a été pour viol. Son demoiselle, Guérin Élisile Willem, il a été tout pour viol sur petite fille. La police procède à l'arrestation de Max Olivier Conny. Il a été le 27 janvier 2020, Delma 33. Il reproche monsieur pour vol de véhicules, faux en écriture de banque et de commerce, usage de faux, escroquerie, association de malfaiteurs. Il y a plusieurs gens qui sont victimes de Max Olivier Conny, 14 victimes et 3 entreprises de la place. Monsieur déjà soutiré de Mounsayo et de entreprises 22 200 $ américains et 8 487 400 gourdes. En outre, Gary Desrosiers annonce la poursuite de l'enquête autour de la tentative d'évasion du 28 janvier à la prison civile de Port-au-Prince, communément appelée le pénitencier national. Les agents de l'ordre ont récupéré 2 armes, des couteaux, 22 téléphones portables et de la marijuana lors d'une opération de fouille dans les cellules des détenus, fait remarquer Gary Desrosiers. Plusieurs organisations de défense des droits humains, dont la POHDH, ont gagné les rues de la capitale vendredi pour réclamer justice pour les victimes du massacre de la Saline en novembre 2018. Les protestataires reprochent le laxisme des autorités dans le traitement de ce dossier. Écoutons successivement Alermi Pierre-Villus et Jacques Charles, 2 des organisateurs de cette marche, au micro de Moïse Saint-Éloi et Jose-Philippe François. On s'en symbolique pour dire non à Jean l'État a enterré un peu de monde qui perdit l'avion dans le massacre La Saline, massacre Tokyo. Donc, pour dénoncer le fait que l'État n'a pas de responsabilité pour permettre que les gens soient enterrés dans la dignité. Mais d'abord, c'est en façon pour nous dénoncer l'irresponsabilité de l'État et la complicité de l'État qui fait que des gangs la population en otage dans le quartier. Donc, plus de monde qui perd la vie, plus de monde qui est bandit assassiné, c'est à cause de l'irresponsabilité de l'État. Donc, ça matin, c'est pour dénoncer le comportement autorité, c'est pour dénoncer et connivence autorité avec les bandits, c'est pour dénoncer le fait que l'autorité va prendre disposition pour stopper et Vansan et Gagnon à faire couler dans le quartier populaire. Droit à la sépulture, c'est un droit fondamental. Même là, nous avons dit droit, nous avons regardé en tant que droit posé, nous avons regardé en tant que droit coutumier. Nous ne connaissons pas de loi effectivement qui est écrit sur ça, mais
bah moun faire enterrement moun qui ont importance capitale. Ça fait nous même comme organisation qui défend droit moun SKL Central Levec, nous avons jugé l'important pour nous regrouper dans bas structure ça pour nous faire un seul avec yo pour l'idée pour nous capable au moins continuer valoriser moun ça yo dans demeure yo. Nous connaissons moun yo aller depuis yo aller dans différents massacres qui produisent dans le pays, que ce soit le massacre La Saline, massacre Carrefour et tant d'autres, nous quand même faire en façon pour nous bailler au droit sépulture ça même là nous pas enterrer physiquement mais nous connaissons la dignité au côté reposé. Nous connaissons dans nom au côté reposé au moins y a aller en paix. Cette manif a été l'occasion pour des victimes de réclamer justice et réparation. Écoutons l'une d'entre elles qui a été atteinte d'un projectile à l'œil droit. Son monde qui est victime 15 novembre 5 novembre, quand tu es GPL, tu es mon balle. Tu pètes les yeux, la sortie là, il passe la sortie là. Mais papa, bon Dieu, nous la vie, nous demandons fois inculper Jovenel, aller en prison, tout droit, ensemble avec tout la politique qui a marché. Nous finissons l'école, nous avons des phénomènes, nous allons à travail, nous avons demandé l'hôpital, l'école, travail. Tout ça seulement, ils voulaient produire nous, mais papa, bon Dieu, avec Guinéo. Nous la vie, nous là, et nous faisons carré là, je dis à nous, c'est une organisation, nous prenons en marche là. L'écrivain et acteur de cinéma Fresnel Larosilière juge que le pays est au bord de la déchéance totale, se référant à la conjoncture sociopolitique et économique du pays. Invité à l'émission L'Interview sur la télé Pacifique, M. Larosilière invite tous les citoyens à travailler pour redorer le blason d'Haïti. Il s'insurge contre la dépendance du pays de l'aide internationale pour assurer son fonctionnement. Ce facteur explique le fait que la communauté internationale nous dicte le comportement à suivre, notamment dans les périodes de turbulences sociopolitiques, a déduit Fresnel Larosilière. Il est au micro de Nancy Constant. Okay. Nous avons une sorte de déchéance totale. Okay. Nous avons crise. Si nous regardons le langage haïtien, nous ne pouvons pas dire dans la crise qu'on y a. Nous ne pouvons pas dire nous avons mal qu'à dire. Son autre bagaille, son façon d'exprimer. Mais je ne peux pas dire dans le sens négatif parce que, non, il est vrai, c'est de la négation. Mais il faut montrer nous arrivons dans une situation qu'il faut nous remettre totalement en question. Okay. Et que question tout le temps, c'est découvrir Saint-Pierre, découvrir Saint-Paul, que ça coupable va accuser, dit l'autre là, c'est dit que coupable. Et puis et l'autre là lui-même qui est accusé, il n'a pas accusé l'autre coupable. Donc, c'est un jeu de innocent et de coupable. En fait, on dit, c'est la lutte du mal contre le mal. Donc, nous avons l'impression que nous arrivons dans une situation que tout en apprend problème là, comme nous en amont, mais qu'on y a, font une analyse sérieuse de nous-mêmes depuis en allant en amont des problèmes. Ça veut dire que même avant l'indépendance et pendant l'indépendance, pour regarder pour qui ça nous avons été ça. Je crois que il faut nous aller à l'origine pour regarder ça de bon, ça nous fait de belles, de grands. Parce que, mais dit carrément, nous fait de bagailles que uniques dans le monde. Mais aussi, parfois, nos victimes, même de ça, nous fait de bon. De tout ça, nous fait depuis 1804, avant 1804, même pas prêter dans le passé. Il faut aller dans le présent actuellement. Mais, je crois qu'on y a question, ça nous fait actuellement, il faut le dire, notre manière de faire la politique. Et pas que de la politique, mais au point de vue économique. Il faut faire violence sur nous-mêmes, pas dans la rue. Il ne faut pas faire la guerre dans la rue, il faut faire violence sur nous-mêmes. Parce que le problème, c'est dans nous lié, ce n'est pas dans la rue. C'est l'homme haïtien aussi qui a la solution. Ce n'est pas l'étranger qui a la bonne solution. Mais malheureusement, on n'a pas agi de façon telle, dans un dégringolage sans merci. Et puis... Restez avec nous pour les informations internationales. À l'étranger, des Français et des Britanniques rapatriés de Wuhan sont arrivés vendredi dans leur pays, au moment où plusieurs pays d'Asie commencent à fermer leurs frontières aux voyageurs en provenance de Chine, où le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi à 213 morts. Le Vietnam a annoncé suspendre la délivrance de visas de tourisme à tous les Chinois et aux étrangers ayant séjourné en Chine durant les 2 dernières semaines. Singapour et la Mongolie ont suspendu l'entrée de l'ensemble des voyageurs en provenance du territoire chinois. La Chine a fait état vendredi de 43 nouveaux décès en 24 heures. Le bilan s'élève désormais à 213 morts. Le nombre de patients contaminés approche de 10 000 en Chine continentale, hors Hong Kong et Macao, dépassant celui atteint lors de l'épidémie de SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002 et 2003.
Toujours à l'étranger, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne vendredi à 23h heure locale, s'engageant sur la voie d'un avenir incertain qui est aussi un défi pour le projet européen né sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Cette journée du 31 janvier marque l'apogée d'un feuilleton qui a commencé le 23 juin 2016 lorsque les Britanniques se sont prononcés à une courte majorité pour un divorce avec l'Union européenne. Dans les faits pourtant, cette rupture géopolitique majeure n'aura aucune conséquence dans les mois à venir. Le Royaume-Uni entrera dans une période de transition durant laquelle il restera soumis aux règles et obligations communautaires jusqu'à la fin de l'année, le temps de négocier les termes de la future relation avec les Européens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Vous pouvez visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com ou encore télécharger notre application Radio Télépacifique si vous avez un smartphone. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384 et restez branchés la 54 pour la suite de la programmation. Bon week-end avec la télévision Pacifique.